En 1924, M. de Broglie généralise la dualité onde-particule admise pour la lumière à tout objet microscopique, électrons, protons, neutrons. Donc tous ces objets sont à la fois des ondes et sont à la fois de la matière. Cette dualité a été mise en évidence en 1927 par l'observation du phénomène de diffraction, puis plus tard d'interférence pour les électrons. M. de Broglie introduit la notion d'onde de matière. À chaque particule en mouvement, on associe une onde de matière de longueur d'onde lambda liée à la quantité de mouvement P de la particule par la relation suivante: P égale, quantité de mouvement, égale constante de Planck H sur lambda. Une remarque, le comportement ondulatoire des objets microscopiques, donc électrons, etc., est significatif lorsque la dimension A de l'obstacle ou de l'ouverture, par exemple dans le cas de la diffraction, est du même ordre de grandeur que leur longueur d'onde de matière lambda. Un exercice, déterminer la longueur d'onde de l'onde de matière associée à un électron de masse m égale 9,11 10-31 kg et de vitesse v égale 400 mètres par seconde. Quelle est la taille de l'ouverture permettant d'observer la diffraction d'un faisceau d'électrons possédant ces caractéristiques? Un exercice sur cette relation de M. de Broglie. J'ai réécrit les données, j'ai écrit l'inconnu, on cherche la longueur d'onde associée à cet électron, qui peut donc être considéré comme une onde et une particule. On sait que la quantité de mouvement de l'électron est égale au rapport de la constante de Planck sur la longueur d'onde. On en déduit que lambda égale h sur p. Alors, pour vérifier les unités, il faut écrire évidemment que h est en joules fois des secondes, et la quantité de mouvement, p, on sait que c'est le produit de la masse de l'électron fois sa vitesse. Bien, donc divisé par masse kilogramme, et puis v mètre seconde moins 1. Les joules, bien on va prendre par exemple l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 de mv carré, donc on sait que les joules peuvent être également exprimés à l'aide de la masse, kilogramme, fois mètre seconde moins 1 au carré, la vitesse au carré. Donc mètre seconde moins 1 au carré, ça nous fait mètre carré, seconde moins 2. Reportons dans cette expression. Donc lambda, c'est en mètres. Joules, ce sont donc des kilogrammes mètre carré seconde moins 2 fois des secondes, divisé par des kilogrammes mètre seconde moins 1. Seconde moins 2 fois seconde puissance 1, ça fait seconde moins 1. Kilogramme divisé par kilogramme, ça simplifie. Mètre carré divisé par mètre, il ne nous reste plus que des mètres. Et puis au dénominateur, on a donc des secondes moins 1, ce qui nous donne donc bien des mètres. L'expression est bien homogène. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. On remplace chaque valeur, donc h sur p n fois v, c'est-à-dire 663 fois 10 moins 34, divisé par, entre parenthèses, n'oubliez pas d'écrire le dénominateur entre parenthèses quand vous faites le calcul, 9,11 10 moins 31 fois 400. Ce qui nous donne la longueur d'onde lambda égale 1,82 fois 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 1,82 micromètres. Donc on peut associer à cette particule électron une onde de longueur d'onde lambda égale 1,82 10 moins 6 mètres. Si on veut voir le phénomène ondulatoire de cet électron, il faudra par exemple au cours de la diffraction interposer une fente ou un fil de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire de l'ordre du micromètre, pour observer le phénomène de diffraction.